Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de fin d'année. En 2018, on a eu plein de films, de bons comme de moins bons. Et après cette année riche, il est temps de se diriger vers l'année suivante. Alors que nous réserve 2019, on va voir ça tout de suite. L'année commencera avec Creed 2. J'aime bien la saga Rocky, j'aime bien le premier Creed, donc celui-là, pourquoi pas. Ensuite, le 16 janvier sortira Glass, le nouveau Shyamalan. Alors comment dire, la suite de Split et de Incassable, mon Shyamalan préféré, bien sûr que j'ai hâte. Le 6 février arrive une de mes plus grosses attentes de l'année, Dragon 3, le monde caché. J'aime beaucoup la saga Dragon et ce troisième épisode s'annonce spectaculaire et intense. J'ai vraiment hâte, d'autant que j'admire la volonté de terminer définitivement cette saga. Le 13 février sortira enfin Ralph 2.0, qui s'annonce comme une ultra orgie de référence à la Ready Player One, mais chez Disney. C'est clair que c'est pratique d'être financé par une boîte qui possède la moitié de la pop culture. À voir. Ensuite, le 20 février sortira La Grande Aventure Lego 2. Je suis ultra fan du premier film Lego, qui était incroyablement bien foutu dans tous ses aspects, et je ne retrouve rien de ce que j'aime dans le premier dans les bandes annonces de ce deuxième film, qui a l'air d'être totalement passé à côté de son sujet. On verra bien, mais j'ai vraiment peur. Le 6 mars sortira le premier film Marvel, et oui, j'ai hâte, j'aime vraiment bien le personnage de Captain Marvel, et ce qu'on a vu dans les bandes annonces ne peut que me rassurer. Le 27 mars, Disney commencera sa croisade nostalgique de l'année avec Dumbo. Et le plus étonnant est d'avoir engagé Tim Burton, choix qui me faisait vraiment flipper jusqu'à ce que je vois la bande-annonce. Burton a l'air de s'être correctement approprié l'histoire sans s'être trop laissé envahir par sa personnalité. Sans vraiment l'attendre, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Le 3 avril, ce sera au tour de DC de sortir son seul et unique film de l'année, avec Shazam. Bon, pas grand chose à dire, ça a l'air effectivement assez marvelisé, mais en même temps le personnage demande un traitement plus léger. À voir. Et donc, le 24 avril, sortira le plus gros film de l'année, Avengers Endgame. Alors vous avez vu mon top, ou pas, mais j'ai beaucoup aimé Avengers Infinity War, et bien sûr j'étais scotché par la fin, et bien sûr j'attends ce dénouement avec beaucoup trop d'impatience. Ensuite, le 8 mai sortira le reboot de Hellboy. J'aime beaucoup Hellboy version Del Toro et j'ai vraiment été très déçu d'apprendre qu'il n'y aurait pas de troisième film avec Ron Perlman, d'autant que la bande-annonce a achevé de détruire le peu d'attente que je pouvais encore avoir pour ce film. Dommage. Le 22 mai sortira le remake d'Aladdin. Non, pas cet Aladdin. Voilà, celui-là. J'aimerais vraiment croire à ce film. Guy Ritchie est un excellent réalisateur et le fait que le premier trailer ne soit pas simplement des plans copiés-collés du film, comme par exemple toi, là, hein, on va reparler de toi, eh bien c'était plutôt encourageant. Mais j'avoue avoir été quelque peu refroidi par ces premières images. On verra quand on aura une bande-annonce plus complète. Le 5 juin devrait enfin sortir X-Men Dark Phoenix, et si j'utilise le conditionnel, c'est qu'après 2 reports, je reste prudent, d'autant qu'avec le projet de Disney de saboter la saga X-Men, on peut même douter de voir le film arriver un jour. Toujours le 5 juin sortira Godzilla King of Monsters. Et honnêtement, ce film, j'en avais pas grand chose à foutre, jusqu'à ce que je vois la bande-annonce démentielle du Comic-Con, et là... Oui, grosse claque. Des images magnifiques et une excellente ambiance, si ce film tient ses promesses, on aura une des plus belles claques de l'année. Même si 2018 m'a appris à me méfier des belles bandes annonces. Le 12 juin sortira Men in Black International, spin-off de la célèbre saga qui a l'air de prendre toutes les bonnes décisions. Très bon casting, ambiance respectée, esthétique, le thème de Danny Elfman, tout a l'air réuni pour avoir un bon Men in Black. Et en plus, il y a Liam Neeson. Le 24 juin, Pixar sortira Toy Story 4. Et oui, la fin du 3 était parfaite et n'a absolument pas besoin de suite. Mais on parle quand même de Pixar, et je resterai confiant avec eux jusqu'au bout. Beaucoup moins confiant par contre sur la sortie du 3 juillet, Spider-Man Far From Home. Déjà parce que la dernière fois qu'on a vu Spider-Man dans le MCU, ouais, voilà. Et d'autant que le film a l'air d'avoir été précipité, le synopsis comme le choix du méchant, et surtout son acteur, me font absolument pas rêver. Le même jour sortira Annabelle 3, et autant je suis vraiment pas fan d'Annabelle, le premier avait pour moi tous les travers d'un film d'horreur en manque d'imagination, autant faire revenir les Warren, là ça m'intéresse. Et le 19 juillet, on aura le remake live du Roi Lion, et là Disney, on va vraiment pas être d'accord. Parce que le Roi Lion est mon classique d'animation Disney préféré avec le bossu de Notre-Dame, et surtout le Roi Lion est un film métaphorique qui utilise beaucoup le symbolisme.
Et l'ancrer dans le réel à tout prix, c'est clairement la pire approche possible. Car ce sera gênant déjà de voir des animaux photoréalistes parler, et surtout ça ne fera pas des personnages, on n'aura que des animaux réels. Mais pour moi, ce qui montre le vrai problème fondamental de cette approche, c'est ça. Dans le dessin animé, il y a un étalonnage, des nuages, de la lumière qui vient souligner la majesté de la scène et lui donner un aspect quasi biblique. Là, rien, 2 cailloux et un ciel bleu classique. Aucune recherche, ce remake ne sera au final qu'une copier-coller plan sur plan de l'original, mais avec des images moches sorties d'un documentaire Arte. Au début du mois d'août devraient enfin sortir Les Nouveaux Mutants, avec 1 an et demi de retard déjà. Mais avec Disney dans les parages, là aussi je doute de voir le film sortir un jour. Beaucoup plus prometteur déjà, le 14 août sortira le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Et rien que le fait que ce soit un film de Tarantino justifie d'attendre ce film. Ensuite en octobre, le Joker aura droit à son film solo indépendant du DCU. Et j'avoue avoir sacrément les boules après la catastrophe de Venom, mais j'espère toujours avoir un film sur un vrai méchant sans le transformer en héros. Mais pour l'instant, je dois dire que Joaquin Phoenix est le meilleur choix de casting possible. Hâte de le voir dans le rôle. Et en novembre, pour compléter le tableau de chasse des grandes sagas qui reviendront en 2019, Terminator, et honnêtement, je sais pas trop quoi penser. J'attends une bande-annonce pour me prononcer. Ensuite sortira La Reine des Neiges 2, et je déteste le premier Reine des Neiges, mais je pense que je ferai une vidéo sur ce film pour en parler. Mais autant dire que je ne saute pas vraiment de joie à l'idée de cette suite. Et enfin, pour finir l'année, nous aurons Star Wars 9, dernier épisode de la saga numérotée, chapitre final de l'histoire principale Star Wars, à nouveau réalisé par J.J. Abrams. Et j'espère sincèrement qu'il sera à la hauteur, qu'il arrivera à raconter sa propre histoire, sans se retrouver avec un torrent de haine comme le précédent. On verra. Vous l'avez vu, l'année 2019 promet d'être riche et intense, et j'ai hâte d'attaquer cette nouvelle année de cinéma.